Bonjour, nous revoici sur WooClap. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un questionnaire de manière asynchrone, c'est-à-dire le rendre disponible aux élèves, même lorsque vous n'êtes pas en classe. Donc vous devez avoir un questionnaire déjà créé, donc moi je réutilise celui que j'ai fait pour l'autre vidéo. Donc vous devez vous rendre dans cet événement et vous allez devoir cliquer sur au rythme du participant. Et là, vous allez pouvoir faire différentes choses, notamment créer des questionnaires, voire ajouter des fichiers. Donc les fichiers seront disponibles pour les élèves, les questionnaires également. Donc on va créer un questionnaire. Et donc là, deux solutions. Soit vous en créez un de toute pièce, un nouveau, soit vous rajoutez des questions. Bon, moi, ça m'arrive souvent de faire ça. Donc vous importez les questions depuis un autre WooClap et vous pouvez même importer les questions depuis ce WooClap en fait. Donc je vais faire ça. Donc je vais aller dans mon nouvel événement, je sélectionne mes questions, je fais importer et ça va me les rajouter automatiquement dans mon questionnaire. Donc le questionnaire, il faut le nommer. Hop. Je vais l'appeler comme ça. Et je vais le sauvegarder. Et là, on va vous dire, est-ce que vous voulez publier ce questionnaire? Alors je vais dire non, comme ça je vous montre ce que c'est que cette histoire de publication. Publier plus tard. Donc là, votre questionnaire, il n'est pas publié. Donc les élèves, quand ils vont se connecter sur l'événement, vous vous rappelez, quand ils se connectent à un événement qui n'est pas encore lancé, ils voient normalement une page vide. Il y a marqué « Rien ne se passe pour le moment ». Si jamais vous avez des questionnaires créés au rythme du participant, si vous les avez publiés, ils s'afficheront uniquement quand ce sera coché ici. Donc là, il n'y a rien sur la fenêtre du participant. Si vous marquez ça, si vous cochez là, pardon, je vais y arriver, ça va s'afficher sur la fenêtre du participant. Vous pouvez ainsi débloquer des questionnaires au fur et à mesure d'une progression de cours, par exemple. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez également partager vos questionnaires. Et donc ça va vous mener directement à ce questionnaire-là. Ça peut être très intéressant pour une progression de cours, pour mettre des devoirs sur Pronote, par exemple. Il faut savoir que quand ils quitteront le questionnaire, par contre, ils auront accès à tout ce qui est publié. Donc si vous en avez publié 3, que vous partagez un et qu'ils reviennent en arrière, il est possible qu'ils aient accès au suivant, s'ils sont publiés également. Vous pouvez aussi intégrer ce questionnaire dans un autre site. Donc par exemple, si vous utilisez Genially, vous pouvez intégrer l'iframe de ce questionnaire dans une diapo Genially. Ici, vous allez ensuite pouvoir accéder aux réponses au rapport pour chaque questionnaire en cliquant sur le petit bouton rapport et ça va fonctionner de la même manière que pour le questionnaire principal que j'avais créé pour l'autre vidéo. Vous avez donc accès aux réponses, donc forcément là il n'y en a aucune. Et enfin, vous allez pouvoir réinitialiser chaque questionnaire en allant sur les 3 petits points là. Vous pouvez réinitialiser le questionnaire en cliquant sur ce bouton.